avant le retour de Christ. Parce que bien aimé, sur l'Apocalypse, c'est calmement. Si tu lis calmement l'Apocalypse, tu vas avoir peur de ce monde. Tu vas avoir peur du péché. Alléluia. Les lots ont emporté. Nous sommes aujourd'hui emportés. Qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui? Le diable a déconnecté. Il fait tout pour nous déconnecter avec Dieu. Il fait tout pour que la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Il fait tout pour nous diviser les choses de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, si l'évangile aujourd'hui est voilé, le voilé dont le Dieu de ces siècles a aveuglé la connaissance de beaucoup de choses. Le diable combat en nous la connaissance. C'est pourquoi Osée 4 et 6 mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Manquer la connaissance avec tout ce qui se passe ici sur cette terre, c'est la mort. Alléluia. C'est pourquoi il y a à droite et à gauche. C'est pourquoi Dieu est-ce que vous se préparez pour l'enlèvement? Est-ce que tu te prépares pour l'enlèvement? Peut-être il a oublié. Peut-être il ne fait pas allusion à ça. Alors parle-lui encore. Vous devez vous préparer pour l'enlèvement. Alléluia. Parce que bien aimé, comme je dis, tout ce qui est écrit dans la Bible, cela est écrit pour que cela s'accomplisse. Si les bénédictions se sont accomplies, tout ce que nous prions se sont accomplies. C'est que l'enlèvement aussi l'enlèvement aussi doit être la fin du temps c'est Alléluia. Le retour de Christ c'est et moi je crois à ça. C'est pourquoi l'enlèvement et le retour de Christ sont confondus. Que Dieu m'a parlé de vous éclairer ce matin. Ce n'est pas la même chose. Des fois c'est difficile à déterminer la nuance qui se trouve entre les deux. Il y a des gens qui pensent que tout cela va se passer au même moment. Mais il y a quelque chose qui va dépasser l'autre. L'enlèvement vient avant le retour de Christ. Bien aimé, ça très important. Il y a que distinguer parce que sans cela, parce que beaucoup de choses sera si. L'enlèvement c'est le retour de Christ pour enlever son église. Mais ça retourne. Ce n'est pas son retour. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que la Bible est très claire là-dessus. Et lorsqu'il va retourner pour enlever l'église, il ne met pas ses pieds sous ses il va se limiter quelque part au ciel. Et c'est là où nous allons nous rencontrer. Pourquoi je vous parle souvent ici? La personne qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, ça sera très difficile pour qu'il puisse être enlevé. Parce que la force qui va nous enlever, c'est la puissance qui va nous attirer à Christ. C'est le Saint-Esprit que Christ a mis. Oh, il néglige à tout moment. C'est que tu négliges à tout moment. Alléluia. La Bible nous dit l'homme ne connaît pas son air. Alléluia. Et Dieu dans son amour, dans notre verset là où on a lu ensemble là, 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible nous dit nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. La vie de Christ c'est la vie de l'espérance. C'est les saluts qui nous a été donnés au travers de Christ. Parce que la Bible dit car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
et puis à ce quoi croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont morts. C'est pourquoi pendant l'enlèvement, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront les premiers. C'est pourquoi faites un effort bien aimé. Que tu sois en Christ. Parce qu'on ne sait pas le jour où la mort va nous prendre. Va nous surprendre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tous ces gens-là qui sont morts en Christ, ils seront ressuscités de l'avant. Ils seront enlevés, pardon, de l'avant. Ce sont eux le premier. Il n'est pas dit que ça va se passer au même moment. C'est eux qui vont commencer à presser. Les vivants qui sont en Christ, eux aussi qui seront enlevés. Bien aimé, la fin du monde est réelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Diable a tellement risé. Le diable est tellement risé. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 de Corinthiens 15. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Ça c'est Paul qui le parle. Et que la corruption n'hérite pas les corruptibilités. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nous devons savoir tous que ce corps, cette chair et notre sang ici ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Mais voilà un peu comment nous nous battons pour la chair. Alléluia, continue mon frère. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ces corps incorruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps incorruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été englouti dans la gloire. Dans la victoire. Dans la victoire. Amen, amen. Bien aimé, toutes ces informations, c'est pour nous. Alléluia. Sache-le bien qu'il y aura un lendemain où il y aura la fin de toutes choses. Si ce n'est pas arrivera dans la mort, ça peut venir après la mort peut te surprendre et nous devons les savoir. Ce qui va hériter ces corps, c'est l'incorruptible. Alléluia. L'église est au perdre ma repère. Aujourd'hui l'église a perdu toutes ses repères. Les choses autrement. Nous regardons autrement les choses. L'évangile à Christ est au Kakolia. Nous avons marchandé l'évangile de Christ. Nous avons limité l'œuvre de la croix par rapport aux besoins terrestres. Aujourd'hui, Dieu nous a demandé de sonner la trompette. Nous sonnons la trompette pour que toute personne qui est ici sache tout n'est ressuscité pour qu'il entre, hérite le royaume de Dieu. Alléluia. Il y aura certains qui vont changer et certains seront enlevés. Et vous devez vous préparer bien les conséquences. C'est pourquoi la Bible nous dit les morts en Christ se réjouiront.
Parce que tous ceux qui sont morts ne sont pas non seulement pour le mal. Il y a de ceux-là qui sont morts en Christ. C'est pourquoi nous devons quand quelqu'un est mort, nous sommes en train de voir comme si c'est lui qui est tellement Christ. C'est que Dieu lui a donné du repos parce qu'il sait. Peut-être qu'il connaît le danger qui perd son âme et qu'il attend ce jour, le dernier jour. Nous devons nous préparer davantage. En conséquence pour la conséquence pour ce jour. Parce que cela s'accomplira.